Pista Piloti. Stop, 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 on arrête toujours faire ma casquette. Hello everybody, this is Fipe. Bienvenue à tous et à toutes sur une nouvelle vidéo à Monaco qui s'annonce selon moi épique parce que aujourd'hui je vais vous filmer une voiture encore jamais vue à Monaco. C'est une édition hyper rare, il n'y en a que 20 dans le monde, donc là c'est la première qui va débarquer à Monaco. J'ai la chance de pouvoir vous la filmer, enfin je dis normalement hein, parce qu'elle n'est pas encore là, regardez. D'ailleurs petit indice, c'est une McLaren, je suis en face de chez McLaren là. Au passage, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran aussi. Donc on va en revenir à nos moutons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous filmer en particulier? Bon, après on n'est jamais à l'abri de certaines surprises, mais en particulier il y a une voiture qui est sur le point d'arriver ici. C'est donc une McLaren Senna LM. LM, c'est le nom de l'édition. Il n'y en a que 20 dans le monde. En attendant, je peux quand même vous annoncer que le moteur de cette Senna là est même pas le moteur d'une Senna normale. C'est le moteur d'une Senna GTR, la version de course. Parce qu'en fait la Senna LM, si vous voulez la situer, c'est entre une Senna normale et une Senna GTR de circuit du coup. Bah, au milieu il y a la LM et elle a le moteur de la Senna GTR, donc 815 chevaux. Et après elle n'a pas les mêmes pots d'échappement aussi qu'une Senna normale. Du coup je ne sais pas exactement si elle fait le même bruit qu'une Senna normale ou si elle fait plus de bruit ou même moins de bruit, je sais pas. On verra peut-être ça tout à l'heure. Il y a une Barchetta là qui passe, 550 Barchetta. Bleu. Et encore une nouvelle RS6 que je vois à Monaco. Je suis assez content en ce moment, j'en vois pas mal. Mais j'ai vu que du noir et du gris pour l'instant. Seule différence que j'ai vue par exemple sur une noire, c'était ça. Cette option là carbone, ça vous donne plein de parties en carbone sur la voiture. Donc il y avait là le pare-choc à l'arrière, ici à l'avant, les bas de caisse, là sur le côté, bon là elle est sale mais bon, ça vous met du carbone un peu partout. Elle est vraiment splendide, j'aime beaucoup. Ah bah ça c'est une Lusso mais V8. V8 comme le startup de la RS6 qu'on a entendu qui est aussi un V8 là. Et vu qu'on est face à deux V8 qui peuvent servir tous les jours, même si bon, rouler en Lusso tous les jours voilà, mais bon c'est faisable. 4 places. Qu'est-ce que vous choisiriez entre la Lusso et la RS6 là pour tous les jours, sachant que c'est des V8 tous les deux? Dites-moi en commentaire votre choix pour la nouvelle RS6 et la Lusso. Alors là regardez, il y a la 488 Pista Spider de Charles Leclerc. C'était pas lui au volant, c'est peut-être son oncle, mais en tout cas, c'est la Pista Spider de Charles Leclerc. Il a une coupée et une Spider. Alors là regardez la voiture du cirque qui passe, j'étais pas prêt. What? C'est ouf. C'est vraiment propre au cirque de Monaco, vous avez vu, il est matriculé à Monaco. Bon allez, je vais partir à la chasse à la Senna LM parce que normalement je pense savoir où elle est. Donc cette chasse elle va pas être bien longue, je vous rassure. Mais après ce que je veux moi, ce que je veux particulièrement, c'est la voir sur la route. Là actuellement ils sont en train de la laver, de faire la protection céramique etc. avant qu'elle soit prête à être livrée aux clients. Et bah du coup là je vais partir à sa recherche, je pense savoir où elle est. Là normalement je vais claquer des doigts et elle va apparaître à votre écran si je la trouve, hein, si tout se passe bien. Ouais, du coup là c'est quelque chose de très grave. Voilà, j'ai mis le grand angle. Parce que pour les Senna j'aime bien filmer au grand angle. C'est pas la première fois que je filme une Senna au grand angle, mais c'est la première fois que je filme une Senna LM au grand angle. Tout est peint à l'avant, vous voyez, tout. Et le reste c'est carbone. C'est écrit LM du coup sur le côté en bas.
est là. Le détail que j'adore, c'est les pots. Après là, il y a le petit badge MSO. Parce que c'est du MSO chez McLaren, c'est McLaren Special Operation. C'est en fait du sur-mesure. Tout carbone, ils font tout ce que vous voulez. Ils ont gardé les petites vitres comme ça ici qui s'ouvrent. Par contre, il n'y a pas les vitres dans les portes. À l'intérieur, c'est écrit LM sur les appuis-têtes et là sur le truc des ceintures. D'ailleurs, c'est des ceintures normales. C'est marrant, c'est pas des ceintures harnées. Franchement, c'est beau. Je m'en remets pas des pots d'échappement. Pas fait. Ça va la couleur d'elle. Là il y a des belles couleurs, hein. Violet, bleu, orange. Alors là c'est ouf comme elle est posée là. Oh. Je suis retombé sur la Barchetta par pur hasard là. Ça va le bruit qu'elle a fait pour une Rolls. Je rappelle, les Rolls c'est pas censé faire du bruit, mais celle-là elle a un échappement Mansory. Bon bah voilà, ça c'est fait, j'ai filmé, j'ai surtout vu déjà la McLaren Senna LM, donc je suis content. J'ai pu vous la filmer un petit peu, j'ai pu faire des petites photos sympas. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la prochaine étape, c'est la voir rouler sur la route. Donc voilà, je vais peut-être me mettre par là. Alors, la couleur là par contre elle est splendide. Bon alors là il y a une SA Aperta rouge sortie de nulle part, plaque anglaise, wesh. J'étais pas prêt. Oh ouais, elle sort d'où? C'est quoi ces pots? C'est pas les pots d'origine d'une SA Aperta ça? C'est super rare hein, pour ceux qui connaissent pas trop les SA Aperta, c'est la 599 en mode décapotable. Là vous pouvez enlever le toit et elle a un moteur de GTO. Mais c'est bizarre parce qu'elle a des pots de HGTE. Alors là il n'y a rien qui va sur celle-ci. Trop bizarre. Wow, ça c'est du spot. Et le nouveau GLC 63 MG, regardez, restylé. Moi je suis assis là, j'attends la Senna depuis tout à l'heure. En même temps je spot des petites nouveautés. Juste regardez là, il y a une Z8 noire avec un hardtop qui sort de la station en dessous. Voilà, donc elle passe là. Et juste le temps qu'elle passe, si on patiente quelques secondes, qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? Non pas cette petite voiture, non pas cette camionnette. Hop, elle est juste derrière. Et rebelote Z8, aussi avec un hardtop, mais grise. Juste après la noire du coup. Bon les amis, oui regardez, oui vous aurez remarqué, j'ai changé de casquette, même je suis rasé entre le début de la vidéo et maintenant. C'est parce qu'en fait tout simplement on est le lendemain matin de ce que vous venez de voir juste là maintenant, parce que finalement ils n'ont pas sorti la Senna de la station hier pour l'amener dans la concession et ils ont dit qu'ils le feraient le lendemain matin, donc ce matin. Et moi je pouvais pas en rester là, je pouvais pas, après avoir filmé tout ça, je me suis dit il me la faut vraiment sur la route, donc je suis revenu le lendemain matin exprès. Alors je suis même pas tout seul, un autre casse-routeur qui a fait comme moi, qui a moto. Et là on attend patiemment le départ du coup de la
Senna LM de la station. Il y a tous les Daily Monégasque qui passent, il y a des RS3, des RS6, des Urus, des Cayenne, bon il y a beaucoup de trucs qui tournent, des Bentley. Bon il y a une F8 Tributo, c'est l'habituel en fait. J'espère que le vent dérange pas trop. Encore un nouveau GLC 63 comme hier. C'est pas la bonne. Bon voilà, il fallait quand même que je m'assure qu'elle était encore là. Bon ça voilà, heureusement elle n'a pas bougé. Il y a une 600 LT devant. Et là bah voilà, il y a la Senna LM, elle est toute propre, regardez ça, ils l'ont bien lavé, il y a un traitement céramique, il y a la totale, il y a les pneus hybrides. Là elle est vraiment dans un état prête à être livrée. On va attendre maintenant de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas elle est là, elle est bien là. J'attends qu'elle sorte patiemment. Oh il y a un vent mais démentiel, c'est incroyable. J'attends toujours la Senna. Il y a une spéciale blanche là, tout à l'heure j'en ai vu une rouge. Oh GTO, mais j'ai cru que c'était l'habituel donc je me suis pas précipité et au final au dernier moment j'ai vu que c'était pas la même plaque et elle n'était pas unicolore comme la rouge qu'on voit très souvent. Donc GTO voilà, ça c'est fait. Oh, il y a le nouveau qui vient de passer et là l'ancien. Sympa. Oh, il est en camo celui-là. Oh, petit passage de vitesse en 2-2. Pista Spider, pour une fois que j'en vois une avec le toit décapoté. Combo bleu assez intéressant qui arrive. RS6 et une Race. Déjà le bleu là est super beau. Voilà, sur la RS6. Et regardez cette Race bleu là, Black Badge. C'est même pas bleu, c'est turquoise. C'est vraiment osé. Elle fait immense quand même la Race par rapport à la RS6. Pista Piloti. Je me suis déplacé 2 minutes du portier pour la filmer passer. Celle où vous pouvez choisir le numéro sur le côté. Donc lui il a choisi de mettre le 51. Pourquoi pas. Perso j'aurais mis 57. Elle est toute neuve en tout cas. Faut pas que je quitte ce banc parce que voilà, c'est la meilleure place pour être face à la sortie. Ah bah la down que j'ai filmé hier dans la station sort maintenant. Donc ce serait bien que la Senna suive vu qu'elle est arrivée à peu près en même temps hier. Le vent s'est calmé. C'est déjà ça. Ouah, j'y ai presque cru. Hop là, j'étais pas prêt pour la 8C compétition. Bon, me revoilà devant la Senna LM qui ne bouge pas. Mais je vais vous faire voir un petit détail quand même, vu que je peux pas filmer dehors, je vous le montre ici au moins. Regardez de ce côté-là, l'écrou central il est rouge de la jante. Ça, je rappelle, c'est des jantes de F1 LM à la base, donc là voilà c'est rouge. Et de l'autre côté, c'est bleu, comme sur les voitures de course en fait. Et comme ça, vous pouvez différencier le côté droit du gauche. Donc là c'est bleu, et là-bas c'est rouge et rouge. Et encore un petit détail que j'avais pas précisé hier. Ce pot d'échappement là apparemment, donc ça l'info est à vérifier, mais apparemment il est en bronze, il est fait en bronze et il coûte près de 30 000 €. Bon, vous vous souvenez, il y a quelques minutes je disais ouais il est 8h30 du mat, je suis venu tôt pour voir la Senna LM, ben là il est 18h, il commence à faire nuit
il n'y a toujours rien. Bon, pardon, en plus il fait froid, il y a eu du vent toute la journée, j'en peux plus. Et il y a eu pas mal de voitures qui sont passées, mais bon, rien de tout dans le coin là. Voilà, je vous ai... Wow, en plus j'ai failli tomber. Je vous ai filmé ça voilà, tout au long de ce vlog là, mais malheureusement je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vous avais promis de filmer la Senna LM sortir, mais franchement là je peux rien faire. Je peux pas aller prendre les clés, la sortir, honorer ce que j'avais dit, je peux pas. Sauf si là elle arrive, elle me surprend. Là d'accord, mais non, sinon je ne peux pas la filmer. Mais heureusement du coup je suis content de l'avoir filmé hier dans la station, déjà bougé en mouvement. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Je suis vraiment content d'avoir eu ça. Donc j'ai quand même pas tout perdu. Stop, 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 on arrête tout, je perds ma casquette. On attendait encore pour la Senna, là il y a une Koenigsegg qui arrive, Koenigsegg One One. Stop, on arrête tout, stop, je suis choqué. Koenigsegg One One. Oh, il tourne là. Je cours. OMG. Non là c'est pas de la comédie. Attends mais oh. Ah là là. Je suis à Monaco depuis 8h30 ce matin pour la Senna LM. Il est 19h. On n'a pas vu la Senna LM rouler, mais là il y a une Koenigsegg One One. Il va repasser, hein. Faut qu'on attende. Je suis avec ADG Riviera. Là il y a Balco qui arrive. Il a pris la voie rapide. Il a monté la voie rapide, gros. Oh, on est tous en panique. Oh, j'ai rarement été choqué comme ça parce que là c'est sorti nulle part. Oh. On va essayer de le retrouver. Il faut se mettre à... Bon voilà, je me remets un petit peu de mes émotions. Désolé pour toute cette excitation. Franchement, là pour le coup, je dis souvent je suis pas prêt, mais là j'étais pas prêt. Pas prêt du tout. On l'avait encore jamais vu, hein, à Monaco. C'est la première fois qu'on la spot. Et là elle est sortie de nulle part. Mais c'est un truc de fou. Franchement j'étais choqué. Donc je suis vraiment content quand même d'avoir pu la voir rouler. Moi qui attendais toute la journée de voir la Senna LM rouler, je l'ai pas vu, mais au moins j'ai vu une autre hypercar rouler, mais pas des moindres. Koenigsegg One One. Pour la petite histoire des Koenigsegg One One, donc comme celle-là, il y en a seulement 6 plus un prototype. Donc on va dire il y en a 7 qui ont été construites en tout. Donc la Senna LM 20, donc là bon, en termes d'exclusivité c'est mieux. Le prix, mais je vous en parle même pas, là elles se revendent à 5-6 millions d'euros sur le marché. Et même pour en avoir sur le marché, voilà, vous en avez pas. C'est vraiment, à certains moments ça arrive, mais voilà, ça vaut 5-6 millions. On a vraiment une chance de fou de l'avoir vu. C'est incroyable. J'arrive même pas à réfléchir, vous donner plus de détails sur la voiture. J'écrirai dans la description peut-être ce que c'est. Si vous voulez plus de détails, les chevaux c'était genre 1300 quelque chose, je crois qu'elle a 1306 chevaux, un truc comme ça. Mais cette voiture là, mais... Et là, je vous parle, mais on est encore en train d'attendre qu'elle repasse, on sait jamais, hein. Ah bon, ben, Carrera GT noir. On est en train d'attendre le retour de la One One. Je suis encore très choqué. Là c'est Carrera GT noir. Ok, pourquoi pas. Décidément, journée pleine de surprises. Elle est passée sans faire un bruit, hein. Mais gros, j'étais pas prêt. Voilà les amis, quel vlog mouvementé. Franchement, plein de rebondissements, enfin surtout en fin de vlog je trouve. Au final j'ai pas vu sortir la Senna LM, mais j'ai vu cette One One. Je vais pas en parler 2 heures, c'était juste un truc de fou. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu surtout pour soutenir toute cette attente qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, merci les amis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en principauté.